Parfois, vous sentez qu'il faut ralentir. Vous le savez, et vous ne le faites pas. Peut-être parce que vous avez peur de ce que diront les gens, ou parce que vous avez peur de la façon dont les choses se dérouleront. Vous étiez à une certaine allure. Qu'adviendrait-il de cette situation si vous en veniez à ralentir? Imaginez-vous sur une autoroute à vive allure, et devant vous, vous voyez des deux dames. Plutôt que de ralentir, vous continuez à foncer. Et bien, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que vous allez vous cracher, vous allez faire des tonneaux. Il n'y aura en tout cas pas d'issue heureuse si vous ne prenez pas la décision la plus intelligente et la plus raisonnable. Il faut garder à l'esprit que rétrograder, ce n'est pas régresser. C'est un problème que nous avons généralement, un problème de perception. On pense que ralentir, c'est régresser, c'est retourner d'où l'on vient, c'est faire quelques pas en arrière. Non, ce n'est pas vrai. Parce que rétrograder, ça vous permet de reprendre de l'élan. Ça vous permet de vous repositionner. Ça vous permet de repartir à l'assaut de vos objectifs. Lorsque vous décidez de rétrograder, c'est une preuve d'humilité. Humilité déjà envers soi-même. Humilité parce que vous vous mettez dans une situation objective et vous en arrivez à décider qu'il faut temporiser. J'allais peut-être trop vite. Il faut que je prenne une pause. Il faut que je réduise la vitesse. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est un regard bienveillant que vous avez sur vous-même. Et il est important de savoir se regarder dans la glace et de se dire la vérité. C'est une preuve d'humilité, une véritable preuve d'humilité envers soi-même. Et c'est une preuve de maturité également. Marque de maturité parce que celui qui rétrograde sait que pour atteindre un objectif, il faut à un moment ou à un autre appuyer sur la pédale de frein. Ce n'est pas parce que vous allez à 200 km/h sur toute la distance, sur tout le trajet, que vous êtes un chef, que vous êtes un rock. C'est justement parce que vous savez à quel moment il faut ralentir, à quel moment il faut s'arrêter pour contrôler peut-être le niveau de l'eau, à quel moment est-ce qu'il faut vérifier la pression dans les pneus, à quel moment il vaudrait mieux prendre de l'essence en plus, donc faire une pause, marquer une pause pour prendre du carburant, parce qu'on sait qu'en sortant de cette zone, ben, on n'aura peut-être pas de station, on n'aura peut-être pas de vendeur, ou alors on en aura au double du prix. C'est à vous de planifier tout ça et de savoir réagir selon ce que le terrain vous montre. Mais vous savez, quand vous avez un objectif, ça ne doit pas vous ébranler. Parce que si vous partez d'une ville A pour une ville B et que vous êtes 5, 6, 7, vous n'êtes pas obligé d'arriver au même moment que les autres. L'essentiel est d'arriver. Certains arriveront avant vous, mais dans quel état sera leur automobile? Certains n'arriveront même pas, parce que peut-être qu'en plein chemin, en route, ils ont pris trop de risques. Et je ne vous le souhaite pas. Il est préférable de savoir rétrograder et de garder en ligne de mire ses objectifs. Soyons rock.